Le matin du 20 décembre 2009, Sharon Murphy appelle les secours, paniquée, après avoir trouvé sa fille Brittany Murphy, star des films 8000, Clueless ou encore Sin City, effondrée et inconsciente sur le sol de sa salle de bain. La mère de l'actrice et chanteuse de 32 ans supplie le secouriste qu'elle a au téléphone. « Ma fille est inconsciente. S'il vous plaît, venez vite », et ce dernier s'empresse de lui donner les instructions pour faire un massage cardiaque. Seulement en arrière-plan de l'enregistrement de l'appel, on entend distinctement la voix de Simon Monjack, le mari de Brittany Murphy, compter de façon bien trop lente pour effectuer le massage cardiaque. Désespérée, Sharon Murphy explique aux secouristes que sa fille ne se sentait pas bien et qu'elle avait un rhume, avant d'hurler, à l'agonie, « Brittany, s'il te plaît réveille-toi ». Transportée à l'hôpital de Cedars-Sinai de Los Angeles, Brittany Murphy est morte peu de temps après le 20 décembre, à 10h05. Les résultats de l'autopsie après la mort de Brittany Murphy. Une autopsie a été effectuée malgré les protestations de son mari qui, sur le plateau d'un talk-show, s'était opposé à cette pratique en se justifiant d'une façon très indélicate qui a rapidement choqué le grand public. Vous avez cette femme qui vient de perdre sa fille. Ce corps immaculé avec des courbes juste au bon endroit et une peau satinée. Comment est-ce que je peux dire à sa mère de la charcuter ? Une remarque qui s'ajoutait à la liste déjà longue d'éléments reprochés à Simon Monjack, scénariste britannique marié avec Brittany Murphy depuis 2007. Selon plusieurs remarques des proches de l'actrice et de sa mère citées dans le documentaire HBO What Happened, Brittany Murphy, Simon Monjack a non seulement menti sur son identité en cachant à sa femme ses précédents mariages et les enfants qu'il avait et us, mais il a également cherché à isoler Brittany Murphy du reste du monde. Et il y est parvenu. Selon les résultats de l'autopsie effectuée le 4 février 2010, Brittany Murphy est morte des suites d'une pneumonie aggravée par une anémie sévère. La déficience en fer dans le système sanguin de la chanteuse était telle qu'elle en était devenue une réelle menace pour sa vie. Si le nombre de globules rouges dans son sang était si faible, si est notamment à cause des règles abondantes dont souffrait Brittany Murphy. Anémique, la jeune femme de 32 ans s'est battue pendant plusieurs semaines contre une pneumonie jusqu'à ce que cette dernière prenne le dessus. Mais Brittany Murphy se soignait-elle? Oui, et peut-être même un peu trop. Le rapport d'autopsie dévoile que pas moins de 14 médicaments différents se trouvaient dans son organisme au moment de sa mort, et une deuxième analyse en a relevé 10 de plus. La plupart de ces médicaments n'étaient par ailleurs pas prescrits pour Brittany Murphy, ce qui signifie qu'elle les prenait sans avis médical. Le cocktail de tous ces médicaments, antiépileptiques, antidépresseurs, bêta-bloquants, inhalateurs pour asthme, a continué à affaiblir son organisme qui, ce 20 décembre 2009, n'a plus réussi à lutter contre l'infection bactérienne qui s'était répandue dans ses poumons, ses bronches et ailleurs. Si Brittany Murphy se trouvait dans un tel état d'épuisement, pourquoi n'a-t-elle pas été transportée à l'hôpital ? Les facteurs extérieurs. La réponse semble se trouver du côté de Simon Monjack, ce mystérieux Britannique peu connu du grand public qui, lorsqu'il a débarqué dans la vie de Brittany Murphy, semble avoir balayé tout le reste autour d'elle. Selon Elizabeth Ragsdale, une ancienne fiancée de Simon Monjack avec lequel elle a eu un enfant, même s'il ne l'a pas tuée, il l'a laissée mourir parce qu'il ne l'a pas emmenée chez le médecin et n'a pas été chercher d'aide. Souffrant de plusieurs maladies nécessitant des traitements, Monjack aurait été contre toute sortie pouvant mener à une surmédiatisation, refusant ainsi de se rendre à l'hôpital alors même qu'il a déclaré, en février 2010, que Brittany savait qu'elle était en train de mourir. Sur le plateau du talk-show animé par Larry King, Monjack a expliqué que lorsqu'elle s'est réveillée le jour de sa mort, la jeune femme a dit à son mari et à sa mère qu'elle n'arrivait pas à respirer.
Elle serait même sortie respirer l'air frais et aurait dit à sa mère: maman, je suis en train de mourir, je t'aime. Brittany Murphy était consciente de la gravité de son état, mais son mari avait une emprise totale sur elle et elle était bien trop faible à ce point pour pouvoir protester. Des proches de l'actrice rapportent, toujours dans le documentaire HBO, que Monjack avait poussé sa femme à renvoyer toute son équipe pour devenir la seule personne dont elle aurait besoin. Simon était son agent, manager, avocat, tout. Le réalisateur Alex Merkin, qui a travaillé avec Brittany Murphy en 2008, ajoute que l'actrice n'avait même pas accès à son propre email. Elle ne gérait pas non plus son téléphone, et si je voulais la joindre, je devais passer par Simon. La cause réelle de la mort CCST vient d'une pneumonie aggravée par sa sévère anémie que Brittany Murphy est morte. Il est clair que d'autres éléments sont à prendre en considération. La relation toxique qu'elle entretenait avec Simon Monjack a isolé la jeune femme de 32 ans de tous ses amis et ses proches, et l'a poussée à vivre en autarcie dans leur grande demeure de Los Angeles. Contrôlée par son mari, elle n'a pas bénéficié de l'aide médicale dont elle aurait eu besoin et qui, selon le médecin légiste ayant effectué son autopsie, aurait pu lui sauver la vie. Malgré toutes les analyses faites, les rumeurs sur la cause de la mort de Brittany Murphy courent toujours, d'autant plus que son mari Simon Monjack est mort 5 mois plus tard, le 23 mai 2010, dans la même maison que certains estiment hantée et des mêmes symptômes que sa femme. Loading widget.